C'est votre journal. On commence par les sommaires. Les verdicts tombés dans les dossiers fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions et vol. 26 militaires viennent d'être condamnés, dont 22 pour la peine de mort, 3 autres pour 10 ans et un seul pour 20 ans de prison. Et les habitants de la ville de Butembo sont appelés à vivre dans l'unité en rejetant tout esprit de haine. Exhortation faite par la coordination urbaine de la société civile qui déplore les comportements actuels de plusieurs caractérisés par de multiples conflits entre les habitants. Voilà tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. 26 militaires viennent d'être condamnés ce lundi 8 juillet dans le dossier fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions et vol. Parmi eux, 22 sont condamnés pour la peine de mort, 3 autres pour 10 ans et un seul pour 20 ans de prison. Dans le même dossier, 3 capitaines FRDC ont été acquittés par le tribunal siégeant en audience foraine à Lubero. Le tribunal a rendu le verdict ce lundi 8 juillet. Satisfait du capitaine Mélissa du ministère public après la condamnation de militaires fuyant le combat contre le M23 dans le Lubero. Nous le suivons dans le propos recueilli par Mme Penziman Sekele. En fait, il a été décidé par la hiérarchie de tenir des audiences à partir de la Limbongo jusqu'à Lubero pour essayer d'éradiquer les fléaux fuite devant l'ennemi, les fléaux abandon des commandants sur les lignes de front, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont en train d'abandonner leurs commandants. Oui, parce que vous êtes témoin, on était avec vous à Limbongo, vous avez vu comment les militaires commençaient à rentrer d'eux-mêmes. Et c'est une procédure, c'est une audience en fait à caractère dissuasif et puis caractère pédagogique, parce que certains militaires ne connaissent pas ce qui se passe, ne savent pas ce qui se passe sur les lignes de front. Normalement, les militaires, quand ils sont sur la ligne d'attaque, il y a les magistrats qui les accompagnent en fait de leur barrer la route, de les empêcher et de fuir. Les audiences se sont déroulées depuis la semaine dernière à Lubero. Le tribunal accuse ce militaire d'avoir fui devant l'ennemi dans différentes lignes de front au sud de Lubero. Outre cette effraction, ils sont accusés de dissipation de munitions de guerre, pillage et violation de consignes. Suivez le ministère public qui explique ces effractions. Autre chose dans cette édition, la division provinciale de la santé, Antenne de Butembo, déplore de cas de vandalisme qui ont visé certaines zones et centres de santé. Le mois passé, les infrastructures et du matériel médical ont été saccagés ou incendiés par les ennemis de la paix. Il s'agit par exemple de zones de santé de Alimbongo, Kaina, Biena et Mangoredipa, dernièrement touchées par les rebelles du M23. Le chargé de communication, M. Moubere Louavo, l'a rapporté ce lundi 8 juillet au cours du point de presse organisé hebdomadairement à la DPS. Luciana Msiviroa et Léandrine Maloulé ont recueilli ce propos. Biena, Alimbongo et Kaina, et il y a des retombées, il y a même des résultats nocifs par rapport à ces zones de santé. Et pour, par exemple, la zone de santé d'Alimbongo, il y a des structures qui ont été vandalisées, dont notamment l'hôpital général de référence, les centres de santé Utsorobia, qui ont été pillés. Il y a les centres de santé Matembe et Nduta.
Et c'est déplorable par rapport à cette situation. Et il y a aussi dans la zone santé de Biena une structure qui a été incendiée. C'est le centre de santé Massingi. Et vraiment, c'est déplorable. Et ici, nous interpellons vraiment ceux qui ont la situation sécuritaire dans les responsabilités de pouvoir sécuriser les structures sanitaires. Et c'est vraiment de l'intérêt de nous tous. Et pour essayer de voir, de respecter d'ailleurs l'humanisme par rapport à l'être humain. Et les habitants de la ville de Butembo sont appelés à vivre dans l'unité en rejetant tout esprit de haine. Cette exhortation a été avancée par la coordination de la société civile qui déplore les comportements actuels de plusieurs caractérisés par des conflits entre habitants. Monsieur Baloti Fataki, conseiller au sein de la coordination de la société civile urbaine, regrette que parfois ces conflits deviennent source d'inimitié, conduisant certains à s'empoisonner lors de la conférence organisée vendredi dernier par des élus de Butembo. Ce membre de la société civile a sensibilisé les habitants à l'amour et le vivre ensemble pour le bien-être de tous. Nous vous convions de le suivre dans ce propos. Ensemble, nous allons gagner cette guerre, sachant que nous sommes déjà envahis. Voici quelques recommandations que nous devons savoir. Nous commençons par la société politique, donc nos députés, les corporations politiques. Nous n'avons plus besoin de propagande. Vivons dans l'unité, que chacun apporte sa part de contribution. Nous allons travailler dans l'unité et notre travail d'ensemble va nous apporter des points positifs. Toutes les églises, sans distinction, allons tous devant dans l'unité. Que votre parti politique, Église, ne nous apporte pas malheur. Voilà là où nous sommes actuellement. Traitons nos dossiers entre nous, pas toujours faire recours aux tribunaux. Que nos conflits fonciers ne nous poussent pas à faire souffrir nos frères et sœurs dans des prisons. Nos frères et sœurs que nous jetons en prison, c'est pour les faire souffrir seulement. Réfléchissons des petits dossiers que nous pouvons traiter entre nous, mais nous jugeons bon d'aller aux tribunaux. Suite au message de haine et de révolte contre la communauté Ira-Nande, le secrétaire du Kayanda Ira informe que toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux contre le peuple Ira se faussent. La communauté Ira par le Kayanda Ira félicite toutes les personnes qui font le couvre-feu et la vigilance pour éviter l'entrée de l'ennemi. Kambale Mwamba Maxima invite par ailleurs tout le monde à rechercher la paix et s'édifier mutuellement. Il appelle aussi les jeunes à adopter des attitudes rationnelles et éthiques vis-à-vis des personnes et de leurs biens en évitant toutes sortes de violences. Suivez Mwamba Maxima dans ce propos recueilli par Wayinda Samuel. Les jeunes qui sont en train de menacer les gens dans leur passage n'engagent pas la communauté Ira, il n'engage pas la communauté Nande. Et donc, faisant partie de cette même communauté, nous les encourageons. Nous les encourageons d'abord pour la bravoure. Il faudra que cette vigilance ne profite pas à l'ennemi. Dès lors que, lorsque les jeunes peuvent chercher à agresser tout le monde, à ce moment-là, cela devra leur profiter à l'ennemi. Sinon, ça quoi, nous serons en train vraiment de jouer le jeu de l'ennemi. Et cela comme a été avec notre communauté sœur Hema du côté de l'Ituri, qui a commencé déjà à tuer le membre de la communauté Ira, les membres de la communauté Nande, sans aucun procès, et sous prétexte que
il y a un de leurs membres de leur communauté qui a été abattu à Ville de Butembo. Pourtant, après notre investigation, nous avons trouvé qu'il n'y a aucun membre de la communauté Hema qui serait tué à Ville de Butembo. Et voilà que le Munande est en train de payer les pots cassés. À ce moment-là, et comme notre communauté, nous portons le nom de Kambale Mutsovasi Pati, alors que celui-ci, ce dernier serait complice de l'ennemi, faudra-t-il le laisser ou faudra-t-il aussi le corriger? Voilà pourquoi je vais alors signifier que le nom ou l'identité de la personne ne constitue pas une menace pour que la conclusion soit tirée vers l'ennemi, mais plutôt il faut avoir d'autres éléments. Parce que la ville de Butembo, elle est cosmopolite, et donc la ville de Butembo n'appartient pas au seul Nande ou au seul Yira. La ville de Butembo appartient à tous les citoyens congolais. La République démocratique du Congo, en tant que pays souverain, ne devrait pas céder à la trêve proposée par les États-Unis pour que les FARDC déposent les armes contre les M23. Cette trêve décrétée depuis le 5 juillet dernier devrait être une occasion pour la RDC de récupérer par tous les moyens les territoires occupés par les M23. Selon les chercheurs politologues Arsène Kapoutou, enseignant à l'université officielle de Rwenzori, aucun pays ne devrait sanctionner la RDC pour avoir boycotté cette trêve. Il avance beaucoup de raisons qui probablement ont poussé les États-Unis à décréter cette trêve, entre autres les élections au Rwanda. Nous vous convions de le suivre dans ce propos recueilli par Delphé Voyard. Stratégie pour le Rwanda de gagner du terrain à RDC, et aussi une deuxième réflexion, c'est que il y aura élection au Rwanda. Or, au Rwanda, et les militaires et les civils votent. C'est une occasion que les Rwandais négocient pour que les militaires aillent voter encore pour Kagame, parce que Kagame, s'il passe encore pour ce mandat, il a la possibilité de régner au Rwanda jusqu'à 2034. Alors c'est une occasion pour les militaires aussi rwandais qui combattent en RDC aux côtés d'un 23 d'aller voter en attendant qu'il se reconstitue. Et c'est après l'M23 pourra venir avec une force de frappe supérieure. Et d'ailleurs, vous êtes journaliste et vous l'avez appris, déjà à partir de Kanyabaonga, Kirumbe commence à recruter des jeunes qui seront pendant ces 2 semaines de trêve en train de subir une formation accélérée pour combattre aux côtés du M23 et gagner du terrain. Parce que la vision la plus grande, c'est Butembo, Beni, Lubiriha et Bunia qui s'encadre jusqu'à la Kinshasa. C'est pourquoi, à mon avis, j'ai dit que cette trêve qui a été négociée, qui a été sollicitée plus ou moins proposée par les États-Unis, c'est la conséquence de la diplomatie rwandaise aux États-Unis. Les sanctions que les États-Unis peuvent imposer, les États-Unis ne peuvent pas sanctionner un État comme la RDC. Les États-Unis peuvent sanctionner certains citoyens membres des institutions. Et d'ailleurs, même si les États-Unis sanctionnaient certains citoyens, il n'y a pas que les États-Unis où les Congolais peuvent voyager. Autre chose dans cette édition, les carrières minières abondent les secteurs de Bapéré. Dans toutes ces parties, l'exploitation d'or devient alors la première occupation des habitants. Même les enfants sont parfois dans ces travaux contre la loi. Des autorités et notables du secteur de Bapéré encouragent les parents à occuper leurs enfants par les études et non par ces travaux. Nous suivons les reportages de Jules Tali. En secteur de Bapéré, la plupart d'enfants ont connaissance du travail de l'exploitation d'or. Habitués au bénéfice de ces travaux, beaucoup d'enfants se perdent parfois faute de suivi de parents. À Pankoy, une carrière dans les périphériques de Manguritipa, 2 adolescents nous racontent venir à la recherche de l'argent. Maisha tu haya kutafuta franga inaonekanaka. À Bantoulou, agglomération de plus de 50 km à l'ouest de Manguritipa, le directeur d'école signale un taux d'abandon qui se rapproche parfois de la moitié de l'effectif d'élèves au début de l'année. Celui-ci
charge les parents de l'abandon des enfants faute d'encadrement. La première chose, c'est par l'irresponsabilité des parents. Aussi, ils sont envoûtés par l'argent. Vu que nous vivons tout près toujours des carrières minières, les affaires sont toujours emportées. Il y a les autres qui sont emportés par même des gens qui viennent faire les commerces, des petits commerces dans des carrières. Alors, ils emportent certains enfants, surtout les enfants filles, pour les amener dans des carrières. Les notables locaux ne sont pas parfois contents de la situation. Fabien Kabouka, notable de Bantoulou, regrette que les enfants ne profitent pas de la gratuité de l'enseignement primaire, pourtant effective partout à RDC. Nous déplorons fort l'abandon des enfants pendant que le président de la République a prôné cette gratuité d'ailleurs à l'école primaire. La gratuité a permis que tous les enfants soient à l'école. Sur ce, nous allons nous démener les agents de l'État, voir partout là où ils vont trouver ces enfants dans des carrés miniers pour les emporter, les remettre dans des rangs pour aller étudier. Parce que la vie future, donc la vie de demain, dépendra de celui qui quand même a un bagage intellectuel. La coopérative Mao Mining, qui gère la plupart des carrières dans les alentours de Mangoritipa, se lave les mains dans les dossiers de l'utilisation de mineurs dans les carrières minières. Son directeur administratif financier parce qu'il s'agirait des enfants qui échappent à la vigilance des agents de contrôle. La loi elle-même interdit strictement la présence des enfants mineurs dans les sites miniers. Ça, c'est une interdiction formelle et que la Macomine veille à ça depuis son existence pour ne pas tomber dans le piège de l'État. Une fois retrouvé un enfant de moins de 18 ans se faufiler dans nos sites miniers, le même brigade que je venais de citer tantôt est chargé de pouvoir faire rentrer ou chasser cet enfant pour que cet enfant ne puisse pas continuer à se rentrer dans le site minier car la place des enfants c'est à l'école. Le service genre, famille et enfants du secteur de Bapéré appelle les responsables de carrière à prendre soin d'écarter les enfants pour leur permettre de suivre les études. Sport dans cette édition, conformément à l'exigence de la Ligue nationale de football, le football club ETSL de Catois a tenu ce lundi 8 juillet son assemblée générale ordinaire. Le club se fixe plusieurs objectifs pour cette saison 2024-2025, parmi lesquels celui de monter en Ligue 1 et remporter la Coupe du Congo. Pour y arriver, le FC ETSL élabore et budget de plus de $10 000 américains. Des détails de Jules Tali. Au cours de cette séance, le FC Étincelle des Catois a accusé d'énormes difficultés durant la saison 2023-2024. Des obstacles qui n'ont pas permis à l'équipe de bien prester. Seuls 5 points sur 30 ont été empochés en aller et 12 autres retours pour un total de 17 points sur 60, soit en dessous de la moyenne. Une difficulté qui illustre les défis financiers auxquels l'équipe est confrontée. Le FC Étincelle dit n'avoir réussi à mobiliser que $40 200 sur les 102 900 attendus lors de l'Assemblée générale pendant le lancement de la saison. Dans l'évaluation de la saison, le capitaine salue la prise en charge dont ils ont été bénéficiaires. Au nom du staff technique, l'entraîneur salue la bonne collaboration avec les joueurs et le comité directeur. Il appelle à maintenir cette collaboration. Le représentant du service des sports et loisirs de la ville de Butembo promet son accompagnement à l'équipe. Un accompagnement qui passera avant tout par la disponibilité d'un stade pour leur faciliter l'entraînement. Paulin Zanzou rassure son assistance de la disponibilité du stade ngolais apprêté par l'autorité. Pour boucler cette série d'évaluations, le délégué de la Livnoki a salué la discipline de l'équipe tout au long de la saison écoulée. Une saison où l'équipe n'a causé aucun incident au stade, tout comme dans son site de séjour. En tant que responsable de l'entente urbaine de football de Butembo, d'où le FC Étincelle est ressortissant, Ezekiel Mbakwiravio a loué le courage de l'équipe pour sa Ligue 2 et surtout la belle seconde moitié de la saison. Il appelle l'équipe à redoubler cet effort pour maintenir le cap au plaisir de tout le public de Butembo. Parmi les perspectives, le club voudrait monter en Ligue 1 et remporter la Coupe du Congo.
Le FC Etincelle a élaboré une prévision budgétaire de 124 025 $ américains pour la saison sportive 2024-2025, dont 4 500 $ pour notamment finaliser des contrats des joueurs. Le football club Etincelle, originaire de Katoa, représente Butembo à 2e division de la Ligue nationale de football depuis 2 ans. Cette page sportive boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir regardée. À bientôt.